Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de vous informer sur Eden TV. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption lève un point de voile sur ses projets pour l'institution parlementaire. On en parle dans un instant. Démarrage des travaux de construction de l'axe Carrefour-Védoko à Contécon. Vous suivrez les impressions de quelques usagers dans ce journal. Et puis en interactualité en Côte d'Ivoire, la révision des listes électorales a démarré aujourd'hui samedi. On en parlera en fin d'édition. Madame, Monsieur, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonneau a reçu jeudi dernier le haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption et 2 diplomates sur des sujets de coopération. On fait le point avec notre correspondant presse martiale à Goliabo depuis Porto-Novo. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonneau, a reçu ce jeudi 17 octobre 2024 dans son cabinet au palais des gouverneurs à Porto-Novo plusieurs personnalités. La première à être reçue par la deuxième personnalité de l'État est Maître Jacques Migan à la tête d'une forte délégation du Haut Commissariat à la prévention et à la lutte contre la corruption. Le haut-commissaire a exposé à Louis Vlavonneau la mission à lui assignée par le chef de l'État dans le but de mettre fin à la corruption au Bénin. Pour l'atteinte des objectifs fixés, l'accompagnement du Parlement béninois revêt une importance capitale. Maître Jacques Migan à sa sortie d'audience. Nous avions abordé avec le président de l'Assemblée nationale la mission qui a été confiée au Haut-Commissariat en ce qui concerne la prévention. Prévention sur laquelle l'accent doit être mis pour éradiquer la corruption dans notre pays. Nous avions demandé au président de l'Assemblée nationale, à travers ce que le Haut-Commissariat entend faire, la rédaction des manuels, qu'on nous permette de voir avec les honorables comment instituer un code de déontologie pour que les honorables puissent connaître ce qui les attend en ce qui concerne la probité, l'éthique. Nous avions demandé au président de l'Assemblée qu'indépendamment de ce code de déontologie qui pourrait être institué, qu'il y ait un expert en déontologie où les députés pourraient suivre une formation de 20 heures par an sur tout ce qui touche l'homme qui doit être exemplaire. Il a profité de cette occasion pour annoncer les activités en perspective. Courant novembre, nous aurons la journée anticorruption sur toute l'étendue du territoire. Au mois de décembre, dans l'organisation à l'Assemblée comme au commissariat de 3 jours, les 7, 8, 9 décembre prochain, les journées anticorruption. Et 9, c'est la journée internationale de la corruption et le Haut-Commissariat sur toute l'étendue du territoire. Dans toutes les mairies du Bénin, il y aura des débats sur comment éradiquer la corruption. À son tour, le chargé d'affaires de l'ambassade du Venezuela près le Bénin est venu solliciter le concours du président Louis Vlavonneau pour l'enracinement des coopérations interparlementaires entre le Bénin et le Venezuela. Armando Ramirez Lopez s'en réjouit. Nous sommes venus pour exprimer notre souhait d'avoir un groupe parlementaire Venezuela et Bénin. Le président de l'Assemblée nationale nous a reçus de manière très chaleureuse pour nous dire que son soutien pour cet événement qui va se réaliser dans la 2e semaine du mois de novembre. Et il est d'accord pour une nouvelle rencontre pour relancer un groupe interparlementaire Venezuela-Bénin. Le Qatar s'invite également à l'Assemblée nationale pour dynamiser les coopérations interparlementaires entre les 2 nations. Ahmad Al-Kouari a exprimé sa satisfaction sur des propos traduits. Nous sommes ici au Parlement pour renforcer la coopération entre le Qatar et le Bénin. Également, nous avons abordé le développement que nous voyons sur le terrain et pour remercier et féliciter son Excellence Monsieur le Président pour ce qu'il est en train d'accomplir et nous souhaitons beaucoup de chance et de progrès au Bénin. Prince Marcela Goliabo depuis Porto-Novo pour Eden TV. Et puis lors des manifestations de la 6e journée mondiale du coton à Cotonou, le défi de la transformation du coton en Afrique a été réaffirmé. Pour mieux cerner les contours de la question, nous avons recueilli l'analyse de quelques experts africains présents à la rencontre. C'est à travers cet élément que je vous invite à suivre. En marge de la célébration de la 6e édition de la Journée mondiale du coton, ce lundi 7 octobre à Cotonou,
Un forum des affaires sur le coton a réuni différents acteurs du domaine. C'était autour du thème « Financement et développement de la production cotonnière et de l'industrie textile ». Les discussions ont permis d'explorer des stratégies et moyens de promouvoir le coton africain via la transformation industrielle. Les pays de C4 ont tous réussi le volet production de coton. Alors maintenant, ce n'est pas suffisant parce que nous ne transformons pas. Et parce que nous ne transformons pas et que nous exportons le coton brut, la fibre, nous perdons des emplois. Nous exportons nos emplois en quelque sorte. Alors l'idée de cette initiative de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC et de la FIFA, c'est de transformer sur place le coton. L'Africain prend conscience qu'il faut transformer le coton. Parce qu'en exportant le coton en nature, le coton fibre, nous exportons la main-d'œuvre, nous exportons nos richesses. Alors, si nous transformons localement, nous donnons de la plus-value à notre matière première et nous créons des richesses, nous créons de l'emploi et en même temps, on habille notre population. En matière de transformation de coton, les experts qui ont fait le déplacement de Cotonou reconnaissent que le Bénin est en avance. Cependant, la question de la qualité des investisseurs ne fait pas l'unanimité. Le Bénin est aujourd'hui en avance sur les autres pays parce que, à travers votre plateforme Glodibé, vous avez mis en place une structure, une infrastructure notamment, qui permet d'attirer les investisseurs et de transformer le coton ici localement, ce qui est à saluer. Alors les autres pays doivent suivre cet exemple s'ils veulent aller vite. Il est question de voir qui investit sur nos parcs. Il serait bon que ce soit l'Africain qui investit sur le parc pour que les fruits générés par cette transformation ne repartent pas seulement à l'extérieur. Au-delà de la transformation, l'exportation reste un défi. Pour relever ce défi, l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, Aruna Niang, propose la création d'un marché régional. Si nous transformons, nous devons créer un marché régional. Ça doit être un objectif pour nous. Donc nous devons consommer entre nous. Nous sommes complémentaires et nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas concurrents. Et ensemble, nous allons faire face à la concurrence extérieure. On a plus de choses à gagner étant ensemble qu'à perdre si chacun veut évoluer de son côté. Mais au-delà de tout cela, la friperie reste une véritable menace selon les experts. Quelque chose doit être fait pour arrêter la friperie. C'est moins cher, c'est vrai, mais ça tue l'effort d'industrialisation. On continue à importer des friperies. Qu'on stoppe les friperies, je ne pense pas qu'on soit fiers d'avoir nos populations s'habiller en friperie au moment où nous avons du coton et des produits finis de qualité. Rappelons que la rencontre de Cotonou a permis de fixer un taux de 25% de transformation pour les pays du C4, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, plus la Côte d'Ivoire sur les 10 prochaines années. Mais le Bénin plus ambitieux entend œuvrer à atteindre les 100% de taux de transformation sur la même période. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, les travaux de l'axe Carrefour-Védocor à Gontikon avancent à grands pas. Dans ce reportage que nous propose Arthur Wando, quelques usagers livrent leurs impressions. Regardez. Les travaux de l'axe Carrefour-Védocor à Gontikon, démarrés depuis quelques semaines, avancent, et ceci à la grande satisfaction de la population. Cette voie qu'ils sont en train de reprendre pour la population, ça nous aide vraiment à bien circuler, à pouvoir éviter les go-slow et puis que la population puisse circuler dans les normes. La voie est très bonne maintenant pour notre circulation. Moi, je suis content de la réhabilitation de la voie. Ça nous permet maintenant de bien circuler. Et ça montre aussi la vision du chef de l'État pour le développement du pays. Les usagers sont confrontés néanmoins à quelques difficultés de circulation. Ils sont obligés de rechercher les raccourcis à travers les vents qui parfois sont très dégradés. À cela s'ajoutent les accidents. Mais on n'a pas le choix. C'est juste pour un temps.
Donc on n'a pas le choix. Assez d'accidents parce que la voie est complètement bouchée. On est obligé de passer dans des petits vents, des déviations pour éviter des accidents de circulation. Et actuellement, ça nous gêne. Mais on ne peut pas regarder ça là. C'est pour notre bien. La population souhaite que les travaux finissent dans un court et bref délai. On veut que la voie puisse vite finir parce que c'est cette voie qui est la voie principale qui rentre à Cotonou, qui sort aussi à Cotonou. Nous, on voulait qu'il finisse vite. Moi, je veux que ça finisse vite. D'ici 2026 ou 2027. Bon, comme c'est l'échangeur, ça va durer un peu, j'espère. D'ici 3 ans, comme ça. Bon. Le gouvernement de Patrice Talon a entamé comme cette voie la réflexion de plusieurs autres, ceci pour la libre circulation des personnes et des biens. Et puis en interactualité, la révision des listes électorales en Côte d'Ivoire a démarré aujourd'hui samedi. Cela va durer 3 semaines exactement. C'est une étape importante en vue de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La liste compte actuellement près de 8,12 millions d'électeurs. La révision de cette liste suscite des crispations au sein de la classe politique qui continue de réclamer des réformes électorales. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition du journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée sur Eden TV.